Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle citation qui nous vient de Ratatouille. Et c'est « You must not let anyone define your limits because of where you come from. Your only limit is your soul. » Ce qui veut dire, alors c'est la VF, donc fais toujours attention au VF, c'est pas une critique, c'est juste un constat, il n'y a aucune critique de ma part. Fais toujours attention au VF quand tu vas apprendre l'anglais en regardant des films ou des séries, qui est une très bonne démarche en soi, parce que quand ils sous-titrent ou quand ils doublent, ils ont toujours la limite de la durée de parole du personnage dans le film en VO, quoi. Ils peuvent pas... des fois traduire comme ça devrait être traduit, ils arrangent un peu les trucs, donc fais attention à ça. C'est pour ça que je t'invite, et c'est ce que je fais moi, à toujours aller voir la traduction des mots ou des expressions qui ne peuvent pas être traduites de la bonne façon en français, ou pas vraiment... En gros, tout ce que je veux te dire, c'est évite d'apprendre des choses fausses, en fait, c'est juste ça. Enfin, ce serait pas faux en soi, mais vraiment pas exact dans la plupart du temps. Par exemple, là, on a par exemple because of qui est pas repris. Mais c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que because of ça veut dire, par exemple. Because of, c'est en raison de, à cause de. On a must not qui signifie l'interdiction. Et on a only qui signifie seul. Donc voilà, et aujourd'hui je voudrais te parler de let. On va faire une petite vidéo sur let. Je vais te dire trois tournures avec let. Donc déjà le verbe. Premièrement, le verbe tout seul signifie laisser. He decided to let his hair grow long. Il a décidé de se laisser pousser les cheveux. Ensuite, on a to let somebody know something, faire savoir quelque chose à quelqu'un. Donc j'insiste à prendre vraiment bien cette tournure-là parce que c'est très très pratique. Il suffit juste de remplacer le somebody et le something. Et tu sais faire une phrase relativement... Enfin, je vais pas dire complexe, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde tout de suite. Donc, moi, je m'y suis mis à apprendre vraiment ces tournures-là. Je trouve ça vraiment pratique, donc n'hésite pas. Donc, un exemple, let us know when you get there. Fais-nous savoir quand tu seras là. On a bien let us qui remplace somebody, know, et something, c'est when you get there. Voilà. Et enfin, là, c'est un peu plus dans le langage, disons... C'est un peu plus, pour ceux qui en ont avancé, on a let go, qui signifie lâcher. Donc par exemple, let me go, lâche-moi. Ne pas confondre avec évidemment let's go qui signifie allons, allons-y, let's go home, ça veut dire rentrons. Donc voilà, mais là tu as let go sans le apostrophe S qui signifie us, d'ailleurs au passage, qui signifie lâche-moi, relâche-moi. Voilà. J'ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu as tout compris. N'oublie pas ce que je t'ai dit sur les limites vraiment des sous-titres et des doublages, c'est mieux que rien évidemment, mais moi je te conseille d'aller plus loin, c'est ce que j'ai fait. C'est en soi que les livres c'est pas mal aussi pour ça, parce que il y a toujours des fois le même problème, mais moins. Voilà, j'espère que tu n'as pas de questions. Si tu en as, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de te répondre, et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.